Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Brancher sur les ondes de CCAP.tv. Francis et moi-même Salut Mélissa. Sommes en place à des places différentes, mais pour vous présenter l'actualité du territoire. C'est pas la seule différence cette semaine parce que, par rapport à la dernière fois, on est le printemps. C'est ça, c'est une excellente nouvelle. Ça fait du bien avec le changement d'heure qui nous a un peu affecté les premiers jours. Là. Non. Non, pas toi? Non, juste à la positive. Honnêtement, j'ai besoin de lumière dans ma vie, puis là, on en a plus. Je suis juste content. Bref, aujourd'hui, on va faire le survol de l'actualité télé, CCAP, CCAP.tv. On va vous présenter aussi une rubrique Vie d'ici. Tu rencontres Mégane pour 2 chroniques aussi. Tout à fait. Et dans un instant, en fait, c'est le segment sur la MRC de la Jacques-Cartier. C'est parti. Et Francis, pour le segment de la MRC de la Jacques-Cartier, ça fait déjà quelques semaines que tu nous en parles. Il est encore temps de voter pour notre coup de cœur, notre étoile de la MRC. Tout à fait. Bien, rappelons déjà que le 27 mai prochain aura lieu la 3e édition du gala Reconnaissance Les Étoiles de la Jacques-Cartier, un événement pendant lequel 13 entreprises, commerces ou personnes seront reconnus pour leur implication sur notre territoire, des gens et des entreprises qui vraiment contribuent à dynamiser notre secteur. Et pour une de ces catégories, vraiment, on fait appel aux citoyennes et aux citoyens pour nous recommander votre entreprise, votre commerce coup de cœur, que ce soit le salon de coiffure qui vous accueille dans un environnement extrêmement attentionné, par le restaurateur qui vous offre réconfort dans une période plus compliquée. Bref, on attend vos suggestions et pour celles et ceux qui iront voter, bien, vous courez la chance de gagner un panier d'une valeur de 250 $ rempli de produits du territoire de la MRC. Et pour voter, bien, vous allez au mrcjacquescartier.com. L'événement aura lieu le 27 mai. Un nouveau centre récréo-touristique à Sainte-Brigitte-de-Laval. Vous avez probablement vu passer la nouvelle. Il y a un communiqué qui a été émis il y a quelques jours et ce qu'on va accueillir, finalement, c'est à plus de 500 mètres d'altitude. Un centre récréo-touristique qui permettra aux gens 365 jours par année d'avoir accès à une multitude d'activités. On a d'ailleurs réalisé un reportage pour Vue d'ici. Vous pourrez découvrir les installations, la base des installations lors de ce reportage-là sur nos ondes. Mais en gros, glissade sur neige avec remontée de pente, vélo de montagne, fat bike, randonnée pédestre, raquettes VTT électriques feront partie des activités à pratiquer. Et en plus, on va avoir des chalets à louer. Donc, il va être possible pour vous d'aller y passer un séjour puis aussi d'accueillir des touristes. C'est vraiment un super investissement. Il y a d'ailleurs le chalet Belvédère qui est disponible si vous voulez le louer dès maintenant. Puis, au cours des prochains mois, il y en aura davantage et aussi plus d'activités. C'est un projet qui a été rendu possible grâce aux partenaires financiers, dont la MRC de la Jacques-Cartier, via le fonds de la région de la Capitale-Nationale. Je trouve que c'est un super ajout pour bonifier l'offre de services qui est déjà exceptionnelle dans le territoire. Et puisqu'on en parle, le printemps est arrivé. Évidemment, plusieurs d'entre vous allez commencer à penser à préparer, planifier vos vacances estivales. Compte tenu du contexte, on peut penser que nos vacances, on va les vivre chez nous. Et puis, somme toute, c'est une excellente nouvelle parce que ce sera là une excellente occasion pour vous de découvrir l'offre touristique qu'on a et à quel point on n'a pas besoin d'aller tellement loin pour être complètement dépaysé. Donc, je vous rappelle que la région de la Jacques-Cartier offre plusieurs types d'hébergements allant du tout inclus au camping rustique en passant par les dômes et chalets. D'ailleurs, si vous êtes à votre planification, les dômes pendant la soirée des Perséides, j'ai l'impression que ça pourrait être vraiment cool, en couple ou en famille. Bref, peu importe, essayez ça. Et la station touristique du Chêné, à partir de cet été, aura une nouvelle offre de services pour vous. En fait, 14 nouveaux chalets modernes qui vous seront proposés. Alors, à vos réservations, j'ai l'impression que les réservations vont aller rapidement. Pour plus d'idées d'escapade, www.jacques-cartier.com. Merci, Francis. On poursuit l'émission de Brancher avec l'actualité télé dans quelques secondes. Ouais. C'est le moment de faire le tour de notre actualité CCAP. Mélissa, on commence avec quoi? Oui, on a une recommandation pour les clients. Si vous êtes un client de la CCAP, bien, sachez qu'on offre des produits de services de qualité. En fait, si vous le croyez, que vous le savez, que vous l'avez constaté, recommandez nos services et vous pourriez recevoir un chèque de 50 $. C'est en finalement permettant à un nouveau client d'adhérer à nos services que vous pourriez recevoir ce chèque. Et le processus est vraiment très simple. Une fois que vous avez recommandé les services de CCAP à un nouveau client potentiel, vous entrez vos informations et celles de la personne qui de qui vous a,
à qui vous en avez parlé. C'est-tu clair, finalement? Ben oui, j'ai l'impression que oui. Et vous allez pouvoir trouver tout ça sur le site de la CCAP dans la section « Recommander un client » de leur site Internet. Si ce client s'abonne à la CCAP et conserve ses services pour une période de 3 mois, vous allez recevoir un chèque de 50 $. Donc, c'est assez facile. C'est une excellente occasion de... de recommander à son nouveau voisin de se connecter à Brancher d'ici toutes les productions de CCAP.tv. Tu as raison. Les citoyens et citoyennes sont invités à communiquer avec nous, que ce soit pour soumettre une idée d'entrevue ou encore pour fournir des informations sur une entreprise. Dans le segment « J'encourage local », bien, on vous invite à communiquer avec nous au info@ccap.tv ou encore, je vous rappelle, notre page Facebook est bien active et elle nous permet aussi d'entrer en contact avec vous, d'interagir. Donc, vous pouvez utiliser notre Messenger pour nous soumettre vos idées. Puis on pourra continuer d'encourager les entreprises du territoire par nos plateformes. Évidemment. On fait des recherches, mais ce sera toujours en passant par vous qu'on aura probablement les reportages les plus pertinents parce que on en échappe des fois. Mais je vous parle maintenant de Autrement, une série qui est diffusée ici même à CCAP en collaboration avec notamment la CMQ et MaTV. L'émission est diffusée à tous les jours, 10h30, 14h30, 20h30 et 23h. Je me plais à le rappeler, mais nous sommes conscients que plusieurs d'entre vous le savez parce qu'on a des super fans par rapport à cette émission-là qui en est déjà à plusieurs épisodes et bientôt. On vous a préparé une émission spéciale parce qu'on reçoit beaucoup de commentaires, beaucoup de questions par rapport à la deuxième saison d'Autrement. Donc, on vous prépare un petit live, un petit 1 heure en diffusion où vous pourrez poser vos questions et au menu, notamment, une entrevue avec le réalisateur de l'émission qui est un membre de notre équipe et à qui on veut poser quelques questions sur tout le chemin parcouru pour la réalisation de cette deuxième saison d'Autrement. Toujours dans les tournages pour CCAP.tv, Chloé Patry Robitaille, notre collègue qui adore parler de nourriture, va être de retour pour une deuxième saison de Mange local. Elle met en vedette durant cette émission-là les entreprises agroalimentaires du nord de la ville de Québec. Si vous connaissez des gens qui sont intéressés à participer, vous nous écrivez info@ccap.tv ou encore via Messenger. La première saison est disponible sur notre site Internet et notre chaîne YouTube qu'on vous invite à suivre. Et on termine en félicitant Mme Mélissa Giguère, la gagnante du concours On bouge, on s'amuse. Elle s'est méritée 4 billets pour une journée familiale au Glissade Tewksbury, ainsi qu'une carte cadeau de 50 $ chez Subway. Merci, Francis. Je te quitte quelques minutes et je retrouve le plateau avec Fredo dans 2 chroniques environ. Tout à fait. Mais dans un instant, c'est avec Mégane. On fait la chronique Moins niaiseux. Francis! Salut, Mégane! Bonjour, contente de te trouver aujourd'hui. Bien, content que tu sois là. J'avais hâte d'essayer ça, cette chronique-là, oui. avec toi. Là. Je vous vois aller d'habitude, j'ai toujours plein de questions. Puis aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de plaisir, honnêtement, à lire le contenu de ta chronique. Tu m'as fait sourire à plein de moments, donc je te laisse aller. Aujourd'hui, on parle du hockey et je suis persuadée que tout le monde a déjà expérimenté le hockey. On démystifie un peu les types de hockey et surtout quelles sont les causes du hockey. D'abord, d'entrée de jeu, il faut dire qu'il existe 3 types de hockey. Oui. Le bénin, qui dure de quelques secondes à quelques minutes et qui peut revenir quelques fois au cours d'une même soirée, d'une même journée. Le persistant, qui, lui, va durer plus de 48 heures et qui va revenir assez souvent. Et finalement, le réfractaire, qui, lui, va durer de mois à avoir quelques années. Ouais, t'as d'ailleurs un fait important. Oui, et celui-là, je vais vous dire, là, je voudrais pas être aux prises avec ce hockey-là. D'abord, d'entrée de jeu aussi, il faut dire que le hockey est plus fréquent chez les hommes que les femmes. Ça, je sais pas pourquoi, mais messieurs, peut-être qu'il y a des petites choses qui se passent à l'intérieur de vous qui, finalement, causent le hockey. Et il est plus fréquent chez les enfants. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il dure de quelques minutes à quelques secondes. Et lors d'une crise de hockey, on peut avoir de 4 à 60 hockey par minute. 60 hockey minutes, ça commence à être intense. Ça commence à être vraiment intense. Parlons maintenant des déclencheurs. Qu'est-ce qui déclenche ces hockey chez nous? Bien, c'est souvent après avoir mangé un repas qui est un peu trop copieux, avoir mangé une bonne bouffe, bu trop de boissons gazeuses, avoir fait un excès d'alcool. Des fois, dans des soirées trop arrosées, on se trouve pris avec ce petit hockey un peu tannant. Changement émotionnel, que ce soit un excès de joie. Ça peut causer le hockey, de l'anxiété ou encore du stress. Avaler de l'air. Des fois, on avale de l'air comme ça en parlant
trop rapidement et ça déclenche un hoquet. Ceux qui fument la cigarette, donc le tabagisme, peut causer le hoquet. Ah, ouais. Parlons maintenant des causes. Comme le bâillement dont je vous ai parlé lors de ma dernière chronique, on ne sait pas encore aujourd'hui quelles sont les causes exactes du bâillement. Par contre, on sait que c'est relié à une irritation des nerfs qui contrôle la respiration, donc le muscle, le diaphragme, qui se trouve alors irrité. Le hoquet, c'est donc une contraction involontaire de ces muscles-là et une inspiration rapide suite à la fermeture des cordes vocales qui va finalement faire le petit du hoquet. Oui, le petit hic du hoquet. L'utilité, encore, comme le bâillement, on ne sait pas trop à quoi sert le hoquet. Seule chose qu'on sait, c'est que lorsqu'on était dans le ventre de notre mère, donc au moment où on était un fœtus, c'était comme une phase préparatoire à la respiration qu'on avait développée. Donc, en d'autres mots, c'est comme si on avait gardé en mémoire ce petit symptômes qu'on a développés dans le ventre. Ça part de notre loin, mère. quand même. Ça part de loin. Et autre théorie, on parlerait aussi d'un déséquilibre entre le circuit neuronal d'inspiration et d'expiration. Ce serait causé par un dommage ou encore une stimulation du nerf vague, du nerf phrénique et du tronc cérébral qu'on appelle le centre du hoquet. Donc, on aurait tous à l'intérieur de nous un centre du hoquet. On est rendu au truc parce qu'on sait qu'être pris avec un hoquet, c'est un peu pas mal tannant. Je sais qu'il existe plusieurs trucs qui fonctionnent plus ou moins bien. Puis, quand quelqu'un a le hoquet, je sais pas si c'est pareil pour toi, Francis, mais moi, quand quelqu'un a le hoquet autour de moi, j'ai l'impression que c'est une mission qu'il faut que je fasse pour trouver le meilleur hoquet. Ah, puis il y a une le meilleur mobilisation truc. dans le Oui. foyer, puis tout le monde veut lui faire un Oui, saut. Ça. tout le monde est comme, bon, bois un verre d'eau froide, la tête à l'envers, faites-lui faire un saut. Puis finalement, il y a des trucs qui fonctionnent, oui, il y en a d'autres qui fonctionnent moins. Moi, je suis curieuse de savoir, Francis, c'est quoi le meilleur truc que tu as trouvé à ce jour pour arrêter le hoquet? Faire preuve de résilience, prendre son mal en C'est patience, mais attendre que ça passe. Ça, c'est clair. Parce qu'il y a Mais des trucs assez extrêmes dans tes affaires ici. Oui. là. J'ai l'impression... Je sais pas si on arrête le hockey ou si on veut tomber enceinte, mais On sait je pas te trop. laisse aller. Fait que c'est ça. Moi, je vais vous donner des vrais trucs qui vont peut-être vous aider à arrêter le hoquet là, subitement. Retenir son souffle le plus longtemps possible. Évidemment, on vous invite à ne pas mourir non plus. C'est clair que retenez-le pas trop longtemps non plus. Un truc que je trouve particulièrement intéressant et que je vais assurément essayer, Francis, la prochaine fois que je vais avoir le hoquet, c'est de prendre de l'eau dans sa bouche, de se boucher les oreilles et d'avaler de petites gorgées lentement. OK. Quand même. Vas-y avec l'autre. L'autre, celui qui se pressait, je le trouvais Ouais. super hot, là. Il y en a un autre qui est, en fait, tu vas te mettre sur ton lit, tu vas tirer tes jambes vers l'avant pour pousser sur ton diaphragme et finalement, là, ça devrait enlever le hoquet. C'est comme tu dis, on ne sait pas si c'est pour tomber enceinte. Il nous reste à peu près 30 secondes. Ben puis, oui. Dans les trucs que tu m'as envoyé, un fait qui est super Oui. intéressant et que j'aurais jamais voulu être dans ma vie. Là. Moi non plus, clairement. En fait, la question que je te pose aujourd'hui, Francis, est-ce que tu sais combien de temps a duré le plus long hockey au monde? Ben, à cette heure, oui. Mais j'y croyais pas. Puis honnêtement, je te laisse le dire, je trouve que c'est extrême. Alors, c'est M. Charles Osborne, un Américain, qui a eu le hockey pendant, mesdames et messieurs, 68 ans d'affilée. Quand même, c'est assez extrême. Et il y avait quand même un rythme assez intense là, Oui. les premières années. 40 hockey par minute pendant des années. Ça a commencé en 1922 et finalement, ça s'est terminé en 90. Il faut dire que sa première femme l'a quitté parce qu'elle était vraiment tannée de l'entendre avoir le hockey et aucun médecin n'a trouvé de remède. T'sais, imagine quand tu fais ça pendant 68 ans, puis à un moment donné, ça arrête. T'es complètement dépaysé. T'es content. Mégane, tu restes là dans un instant, tu nous présentes une autre entrepreneur du territoire. Oui. Donc, tu nous parles de Jessica Fortin, une résidente de Lac-Beauport qui s'est lancée en affaires aussi. Oui, exactement. Elle a décidé en 2014 de lancer son entreprise de SUP, Stand-Up Paddle, qui s'appelle La Plage. Faut dire d'entrée de jeu que Jessica, c'est une entrepreneure dans l'âme depuis toujours, comme la plupart des femmes qui se lancent en affaires. C'est une femme sportive qui aime croquer dans la vie, qui aime la vie, justement. Et il y a 11 ans, elle a découvert ce nouveau sport qui gagne en popularité. Et son rêve, c'était d'un jour pouvoir partager sa passion avec les gens et d'offrir des cours. De partager sa passion, Oui. c'est sûr que c'est valorisant.
Et quand on joint l'utile à l'agréable, on ne travaille plus à ce moment-là. On a juste du plaisir. Exactement. Donc, finalement, ça s'est pas fait tout de suite. Il faut dire qu'entre le cégep et l'université, elle avait besoin d'une sabbatique, besoin de prendre du temps pour elle. Donc, elle a décidé de voyager pendant 1 an entre l'Asie, la Thaïlande et l'Australie, des destinations soleil époustouflantes. À son retour, elle décide de s'inscrire à l'université. Et à ce moment-là, ce qui lui parle vraiment, c'est la santé, la médecine. Elle est allée voir si elle avait les notes. Donc, finalement, elle a décidé de s'inscrire en kinésiologie, qui est une médecine sportive. Elle aime faire bouger les gens. Donc, pour elle, ça allait de soi qu'elle allait s'inscrire là-dedans. Finalement, à sa sortie de l'université, il y a peu de débouchés en kinésiologie. Donc, elle décide de devenir chargée de projet au sein d'une fondation. Elle va y travailler pendant 4 ans. Et là, finalement, elle se rend compte que le 9 à 5, c'est pas un moule qui fait pour elle. Puis ça, c'est une raison pour beaucoup d'entrepreneurs de se lancer en affaires. Ça ne fit plus. Donc, finalement, on décide de partir notre propre compagnie. Donc, de fil en aiguille, après ces 4 ans en tant que chargée de projet dans l'entreprise pour laquelle elle travaillait, elle se lance sur un coup de tête, mais surtout grâce à ses voyages, elle se lance à son compte. Donc, en janvier 2014, elle lance La Plage, une entreprise décontractée, sportive et surtout très ensoleillée. Hein, ça le dit dans le nom, La Plage. Quand on pense à ça, on pense à... En tout cas, c'est pas stressant. Non, effectivement. Donc, d'abord, elle ouvre un studio d'entraînement où elle offre plusieurs activités, plusieurs services. Et 1 an plus tard, se joint à cette belle entreprise, le Stand-Up Paddle. Évidemment, l'esprit de cette entreprise-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de rassembler les gens pour profiter de la vie, mettre du soleil dans leur journée, dans leur vie et apporter la vibe Aloha. L'entreprise offre plusieurs services, donc l'initiation au SUP, évidemment, clinique d'apprentissage avancé, yoga sur SUP, qui est hyper populaire de ces temps-ci, location d'équipements, activités, studio d'entraînement. Et avant la COVID, il y avait un fabuleux programme de voyage de groupe. D'ailleurs, ils étaient supposés de partir en avril dernier au Panama faire du surf et du surf. Wow, ouais, okay. Exactement. Ça a été annulé, mais ce sera assurément repris lorsque les mesures gouvernementales et la pandémie va se calmer. La Plage, c'est une belle équipe de 12 moniteurs qui sont passionnés tout autant par le SUP que Jessica. C'est des milliers de clients chaque année, surtout des femmes qui désirent exploiter ce côté-là sportif d'eux, essayer des nouvelles choses. Clientèle surtout entre 20 et 65 ans. Mais messieurs, ça s'adresse quand même à vous si tu as envie de l'essayer, Francis. C'est certainement. un très beau J'ai sport. croisé à plusieurs reprises des groupes de SUP, que ce soit parce qu'on était en tournage de nouveau sur la ligne ou d'autres occasions d'être sur un lac. On en voit de plus en plus et effectivement, ça a l'air tellement intéressant. Vraiment. Puis elle offre des sublimes activités, des fois au coucher du soleil, au lever du soleil. Je vous invite vraiment à essayer si vous n'avez jamais essayé le SUP. Et d'ailleurs, 2020-2021, ça a été une énorme saison, une énorme année pour elle. Parce qu'on se rappelle, M. Legault nous disait « sortez dehors ». Donc, pour toutes les entreprises d'activités extérieures, ça a été une année qui a été époustouflante. Et elle ne s'attend pas à moins pour l'été 2021. Évidemment, la COVID a apporté son lot de challenge. C'est vrai, c'est à peu près 30 secondes. Puis je voulais qu'on le mentionne parce que les studios ont été obligés de fermer, mais ils ont remplacé par d'autres choses. Mais elle offre des cours en ligne via Zoom. Elle a une 20aine d'inscriptions en ce moment. Elle a plus de contrats dans les écoles. Et d'ailleurs, nouveau projet qu'elle a eu le temps de faire pendant la pandémie, c'est d'écrire un livre de référence sur le SUP qui va sortir au printemps. Donc, dans quelques mois, on devrait voir ce beau livre sur le marché. Et finalement, La Plage, c'est une belle entreprise qui œuvre dans le domaine depuis 7 ans et qui est la référence à Québec en SUP. Donc, je vous invite à visiter son site Internet, laplagequebec.com, pour plus de détails, surtout pour profiter de cette belle activité-là cet été. Ben oui. Merci beaucoup, Mégane. Dans un instant, place à Mélissa et Fredo qui vont avec la chronique techno. Et c'est le moment de la chronique techno avec Fredo. C'est la première fois qu'on la fait ensemble. Ouais. Puis je suis vraiment choyée parce qu'aujourd'hui, je fais un quiz et j'ai tout à gagner. Ben, t'avais surtout rien à préparer. T'avais juste à être là puis à avoir du fun parce que, aujourd'hui, je t'ai préparé un quiz puis tu sais déjà qu'est-ce qu'on a à gagner, qu'est-ce que t'as à perdre, en fait.
Parce que là, dans le fond, tu as reçu un nouvel appareil techno qui permet de faire du pain, un Thermomix. Ben, ça fait pas juste du pain, par contre. Là, non, mais plein d'affaires. Ça fait plein d'affaires, mais ça fait du pain. Puis, si tu gagnes, justement, le quiz d'aujourd'hui, je me suis dit que je pourrais t'offrir un bon pain au prochain tournage. Fait que je sais que Francis est là, puis il dit pourquoi. Je vais partager avec tout le monde. OK, parfait. Promis. Tu partageras avec tout le monde. Puis si jamais je ne remporte pas, que j'ai pas 50 des bonnes réponses, je dois passer une soirée sans mon cellulaire. Exactement, puis te filmer avant-après pour bien sûr voir dans quel état t'es après une soirée sans téléphone. De même. Exact. On va voir, on va faire le test justement. Tu vas être un objet d'analyse. Exactement. Fait qu'on commence le quiz dès maintenant et l'équipe pour nous va compter les points pour être sûr que tout est juste. Est-ce que tu penses que tu peux trouver le réel amour en ligne? Ben oui, je l'ai trouvé, moi, sur Tinder, d'ailleurs. Effectivement, c'est vrai. En fait, il y a 40 des couples aux États-Unis qui ont trouvé l'amour grâce à des solutions de rencontres en ligne. Fait que c'est quand même... t'es pas la seule. Première bonne réponse. Ouais. Toi qui vas être future maman, à partir de combien d'heures sur les réseaux sociaux ça peut être nocif pour les enfants de passer? Ben moi, j'ai envie de dire... pas d'heure, tu sais, en fait, zéro temps sur les réseaux sociaux, puis que dès qu'ils ouvrent ces appareils-là, c'est pas bon pour eux? C'est pas mauvais. En fait, à partir de 1 heure, c'est vraiment nocif pour l'estime de soi et aussi au niveau psychologique. Fait que dès que les enfants atteignent un âge qu'ils comprennent c'est quoi les réseaux sociaux, on coupe ça. Effectivement, pas d'heure, ça va être bon, fait que tu vas être une bonne maman. C'est sûr et certain. Quel est le nom amical des personnes qui naviguent sur Internet de 50 ans et plus? J'ai aucune idée, honnêtement. Je dirais célibataire. Non, en fait, on les appelle les Silver Surfers, mais honnêtement... À cause qu'ils ont les cheveux gris. Oui, effectivement, tu vois. Puis surfer de web. Mais en fait, au Québec, j'ai le goût de... Tu sais, on dit souvent que c'est une carte d'âge d'or qu'on a, mais pourquoi on les appelle pas les Golden Surfers? Pourquoi pas? Qui sait? Peut-être que ça va sortir un jour. Qu'est-ce que ça signifie IG? IG. Et mon Dieu, ça, c'est comme un IGTV sur Instagram, là. Oui, j'ai aucune idée. OK, on va dire faux. C'est IG égale Instagram. Si t'appelles ça Insta, ça veut dire que t'es rendu déjà passé date, OK? Fait que je vous le dis déjà. C'est qu'est-ce qu'on m'a informé, effectivement. Je suis de plus en plus de mère parce que j'appelle encore ça Instagram. Vas-y. Qu'est-ce que les GAFA? Et j'en parle tout le temps à mes chroniques, fait qu'on va voir si on les écoute. Hey, on sentait que tu voulais vraiment pas que je mange du pain. J'ai aucune idée. OK, GAFA, c'est Google. OK, oui. Amazon, Facebook, Apple. Puis c'est aussi pour montrer comment Microsoft a descendu de popularité parce qu'il n'est même pas mentionné dans les grands géants du web, donc les GAFA. J'ai toujours une bonne réponse. Bon, qu'est-ce que les réseaux 5G va réellement changer dans nos vies? Nomme une des raisons. Bien, ça va être la rapidité de navigation. Bonne réponse! On est proche du pain, peut-être. Effectivement. 2! Oui, en fait, le 5G, c'est qu'est-ce qui va nous permettre d'avoir des autos autonomes, parce que vous imaginez qu'avec le 4G, des fois, ça ralentit. Vous voyez dans vos visioconférences, bien, imaginez sur un véhicule, tu veux pas que ça fasse un pouf parce que ça n'a pas réagi assez vite. Vrai ou faux? Est-ce qu'on lit plus vite sur une tablette? Je dirais faux. C'est faux. Effectivement. Faux? On lit. Oui. Réponse. En fait, on lit 10 moins vite sur une tablette que sur un livre. Donc, justement, à ton enfant, proposer des livres avant de proposer une tablette. J'imagine aussi que ça doit aider d'avoir les lunettes qui protègent contre la lumière bleue, mais c'est sûrement le fait de se concentrer sur un écran qui est un peu plus complexe. Bien, c'est plus complexe, puis aussi on cligne moins des yeux. Donc, vu qu'on cligne moins des yeux, souvent, bien, ça amène peut-être une sécheresse oculaire qui est plus difficile un peu la lecture. On cligne 7 fois des yeux quand on est sur un écran, puis d'habitude, on cligne 20 fois. Oh! Oui. Fait que ça paraît vraiment. C'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'on appelle un courriel un spam? Ben, parce que souvent, c'est des... je sais pas. En fait, Spam, c'est une marque de jambon en canne. Puis il y a un sketch américain qui ont vraiment ri du jambon en canne en disant comment que c'était dégueulasse puis qu'ils en mettaient partout puis que c'était du contenu qui était indésirable dans la canne. Donc ils ont appelé un spam, un courriel à cause de ça. Il faut savoir aussi que les spams, toi qui étais aussi en marketing dans ton autre emploi, ben il faut savoir qu'un spam, attendez, je veux pas vous dire, un courriel sur 12 envoyé est ouvert. Fait que faites attention à vos courriels. C'est vraiment... Il n'y a pas beaucoup de monde qui le lit. Fait que t'as pas encore une bonne réponse. Ça va bien aller. Pour vrai, moi, je voulais avoir appris quelque chose. Puis... T'as-tu entendu ton téléphone vibrer? Non, c'est pas mon téléphone qui a vibré. T'es sûre? Hein? OK. Qu'est-ce que tu dis là? Ah, ben t'as réussi, t'as une autre bonne réponse. En fait,
J'ai une bonne réponse! Le Phantom Vibration Syndrome, en fait, c'est le syndrome d'entendre ton téléphone vibrer sans qu'il ait vraiment vibré. OK. Donc, je t'ai eu, OK? La prochaine, en fait, c'est un défi. Si tu le gagnes, tu as un point. Je veux que tu rentres la clé USB en un coup dans la prise de l'ordinateur ici. Wow! Rentre-la en un coup. Tu n'as pas le droit de la tourner. OK, j'ai pas le droit d'ouvrir mon... Vas-y, non. Oh! du mauvais sens. Faux! En fait, tu es dans les 87 des gens qui sont pas capables de rentrer une clé USB en un coup. Fait que 87 des gens qui sont comme moi. toi. Et il y a 16 personnes qui sont capables de rentrer en un coup la clé USB. Une dernière question, peut-être? Oui. Pourquoi Alexa s'appelle Alexa? En fait, Alexa, ça fait référence à la bibliothèque d'Alexandrie, qui est la bibliothèque des savoirs. Donc, Alexa, c'est tout. Voilà. Donc, c'est tout. Hey, Ouais. Moi, je l'avais reçu pour terminer la chronique en cadeau d'Amazon pour tester l'accent québécois. Fait que si des fois, vous n'êtes pas satisfait, c'est un peu de ma faute. Merci, Fredo. On se retrouve bientôt pour une autre émission de Brancher. Avec peut-être un pain aussi. De CCAP.tv. Peut-être. Je le mérite-tu? Oui, oui, tu le mérites pareil. Je vais faire le OK, pain. merci. Vite d'ici s'en vient pour le prochain segment de Brancher. Francis, dis-moi que tu n'avais pas toutes les bonnes réponses au quiz. Non, mais je les ai trouvés quand même pas mal complémentaires. J'ai réussi la clé USB, j'ai pas trouvé la bourse Nintendo, puis c'est pas pire. Pas pour rien qu'on travaille ensemble. Hey, Non. pour le segment Vue d'ici, je voulais te parler d'un super projet là, qui va voir le jour du côté de Lac-Beauport. C'est une Ouais. première dans l'Est du Canada. Tu nous ramènes un peu d'infos de Jérémy Duchesne, en fait, Ben qu'on oui. a eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises via CCAP, nécessairement pour temps libre, mais il était aussi impliqué dans la Ouais. concentration frisky de l'école Le Ben- Sommet. Puis là, il arrive avec un nouveau projet. Si vous avez jamais entendu parler de Jérémy Duchesne sur nos ondes, c'est que vous nous regardez pas bien, là, parce qu'il est Ou vous très habitez impliqué. le territoire depuis peu. Oui, c'est vrai. Voilà. Parfait. Bref, tout ça pour dire que il lance un nouveau club de vélo freestyle à Lac-Beauport, la famille i5 que ça s'appelle. Le site web, la vidéo promo va être lancée sous peu. Jérémy Duchesne, en fait, voulait offrir cette première dans l'Est du Canada avec des programmes qui allaient être offerts aux 7 à 15 ans pour finalement devenir meilleur dans le freestyle en vélo. On le connaît pour le freestyle en ski. Bien là, ça va être à l'année, finalement, qu'on va pouvoir avoir recours au service de Jérémy Duchesne, qui est vraiment le fondateur et l'entraîneur-chef de cette initiative-là. On parle d'enduro, dirt jump, pump track, aussi un airbag landing, trampo, Comme dans Trampoline. trampoline, mais là, ça va être trampo bike. Fait que trampo bike, qui est une exclusivité au Québec pour le moment, ça va être vraiment l'occasion, finalement, pour les jeunes d'apprendre des nouvelles techniques, des manœuvres pour performer et aussi s'amuser dans un environnement sécuritaire. Puis, tu sais, on peut le dire, là, à Lac-Beauport, c'est l'endroit parfait pour ça. C'est magnifique, c'est aménagé. Il va y avoir encore plus d'installations. Les jeunes de notre secteur sont actifs. Je ne sais pas si ton fils Ah, mais je aurait pense été que ce du genre d'initiative est tout le temps... c'est toutes des initiatives qui sont intéressantes pour les jeunes. Tu sais, de ma génération, Oui. on a appris beaucoup par nous-mêmes. On se mettait en danger parfois en allant pratiquer notre sport dans des lieux qui étaient super intéressants pour nous, mais qui, pour la sécurité, n'étaient pas l'idéal. Donc, de proposer des services comme ça, encadrés, qui vont permettre vraiment aux jeunes d'évoluer rapidement dans leur sport, c'est super. Bien, je terminerai en disant ça. C'est ce qu'on souligne, en fait, du côté d'i5, c'est que les habiletés aériennes, les drops, les manuals, là, je suis pas certaine de comprendre exactement tous les termes qu'on emploie pour décrire ça. Les virages inclinés, les techniques en descente vont toutes être approfondies vraiment avec les jeunes de 7 à 15 ans, pardon. Puis ça va finalement permettre de progresser dans le sport, mais aussi d'éviter des blessures. Ouais. Tu sais, ça assure la sécurité des jeunes. Donc, chapeau à toute l'équipe de Jérémy Duchesne. Et je ne sais pas s'il est au courant, mais je vais m'assurer qu'on te rencontre, Jérémy, et ton équipe pour un reportage de Vue d'ici. Tout à fait. C'est ainsi que se termine l'émission pour cette semaine, Mélissa? Oui, Bien, merci beaucoup. Et comment on entre en contact avec CCAP? on vous invite finalement à nous suivre d'abord sur notre chaîne YouTube qui est disponible. Devenez abonnés, suivez-nous sur les réseaux sociaux, regardez nos émissions au ccap.tv et partagez la bonne nouvelle à tout le monde. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos suggestions au info@ccap.tv ou par Messenger. À très bientôt. Thank you.